effectivement, il s'agit vraiment d'une rencontre. En 73, je suis étudiant en psychologie en 3e année, par curiosité comme ça, mais avec des questions, et un enseignant, et ça a été déterminant, me met sous le nez le séminaire 11 qui vient de sortir. Et là, je trouve une interprétation d'abord, la philosophie et la psychanalyse, ce qui était un peu ma difficulté de choix, eh bien, parlent de la même chose. Parce que dans le séminaire 11, il y a des références à Freud, bien sûr, mais à Descartes, à Hegel, à Merleau-Ponty, enfin des choses qui m'intéressaient à ce moment-là. Après, il s'en est suivi l'entrée en analyse, et puis plus tard, dès que j'ai commencé à travailler, une institution où il y avait un psychanalyste de l'école freudienne de Paris. Alors à ce moment-là, je me rappelle sortir avec lui de l'institution, aller dans sa voiture et écouter Dolto à la radio, par exemple. Donc ça a été le premier rapport avec Lacan. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est la prodigieuse inventivité de Lacan. Ça, c'était fascinant. Après, c'est la liberté qu'il avait par rapport à ce qu'il disait. Et Jacques-Alain Miller insiste sur il faut comprendre Lacan comme étant le progrès de Lacan contre Lacan. Et ça, c'est très, très important. Et le troisième point, qui est aussi très, très important, c'est l'enracinement de la psychanalyse dans l'histoire. Le séminaire 11 montre que la psychanalyse n'est pas intemporelle et que la psychanalyse ne tient pas au ciel des idées. Elle tient avec ceux qui la représentent à un certain moment donné de l'histoire. Donc, ça a un rapport direct à la politique et surtout à l'universalité. Il n'y a pas d'universalité. Il y a une clinique analytique. Voilà ce que j'ai trouvé de plus important d'emblée dans ce séminaire 11, qui a été vraiment la première rencontre.